Ouais, salut à tous les gars, c'est Tokyotaku. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être basée sur 4 animés où le héros est surpuissant mais il est solo parce qu'il a pas d'amis, genre il est reclus, il est rejeté par tout le monde. Non, je rigole bien sûr parce qu'en fait il est beaucoup trop puissant ou alors il choisit cette vocation. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce bleu, ça fait du bien. Et puis c'est parti, le générique. Toum, toum. Toulouloum, toum 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 toum. Ok, j'arrête. Et on commence avec l'animé Big Order. Alors cet animé date de 2016. Il a pour thème inceste, magie, post-apocalyptique et super pouvoir. Il a 10 épisodes de 23 minutes. Il provient du studio d'animation Asred et a une licence Crunchyroll. Alors dans cet animé, on rentre dans un monde où il existe des humains que l'on appelle Order. Ces gens ont reçu des pouvoirs suite à un vœu qu'ils ont fait des années auparavant. Eiji Oshimiya est l'un d'eux. Et lui, avant, il a souhaité la fin du monde. Mais malheureusement, son vœu s'est exaucé. La Terre a alors été brutalement ravagée. Aujourd'hui, Eiji tente de vivre normalement, malgré ce qu'il a provoqué en essayant de cacher son terrible pouvoir. Cependant, quand une nouvelle élève arrive dans sa classe, il comprend que ses jours sont comptés. Alors cet animé est vraiment trop bien. Je vous le conseille, franchement, le chara-design, il est magnifique. L'histoire est plutôt cool, même si on pourrait trouver ça un petit peu nul. Mais franchement, regardez-le, il est cool. Et on continue avec l'animé Kukaku no Regios. Alors cet animé date de 2009, il a pour thème arts martiaux, arènes militaires, monstres, post-apocalyptiques et super pouvoirs. Il contient 24 épisodes de 24 minutes et il provient du studio d'animation Zex. Alors dans cet animé, on va rentrer dans un monde pollué dans lequel des créatures appelées Limbekun terrorisent l'humanité. Un beau jour, un jeune homme se nommant Leifon Alsafe s'inscrit en tant qu'étudiant de rang D dans une des villes mobiles isolées appelées Regios, dans lesquelles se réfugient désormais les hommes, la cité scolaire de Zwolny. Peu après son arrivée, il se fait remarquer en arrêtant un des combats entre deux étudiants des arts militaires par Nina Atalk, chef de la 17e section d'arts militaires. Leifon se fait intégrer dans cette section par le président du conseil des étudiants, Kargan Loss. Et que va-t-il s'arriver ensuite? Ça, je vous laisse le découvrir en regardant cet animé qui est vraiment une pépite, une pépito. C'est vraiment trop bien, donc regardez-le, ça vaut vraiment le coup. Et on continue avec l'animé Darker Than Black. Alors cet animé date de 2007. Il a pour thème assassinat, combat, crime, police et super pouvoir. Il contient 25 épisodes de 24 minutes et provient du studio d'animation Bone. Alors on va rentrer dans un monde où un étrange champ de force d'origine inconnue s'est dressé autour de Tokyo il y a 10 ans. On l'appelle la porte des enfers, Hell's Gate. La semaine suivant cette apparition, la police découvre l'existence d'êtres surnaturels, les contracteurs, êtres d'apparence humaine possédant des super pouvoir et les dolls générés par un programme. Pour n'éveiller aucune panique de la part des habitants de Tokyo, une section, la 4e section des affaires étrangères dont fait partie l'agent Kirihara Misaki, s'occupe d'effacer la mémoire de tous les habitants entrant en contact avec un contracteur. Une scientifique du nom de Shinohada Shiaka, ayant fait une thèse à propos de la porte, se retrouve poursuivie par la police qui veut lui faire effacer la mémoire. Elle rencontre alors Lee, un chinois qui vient d'emménager à Tokyo, qui la protège des contracteurs et de la police. Cet homme semble lié à un homme mystérieux vouant une haine plus sombre que la noire au contracteur. Alors pour ma part, j'ai vraiment kiffé cet animé car on rentre dans une ambiance qui est vraiment super cool dans cet animé. Les chara-design sont plutôt cool, même s'ils datent un petit peu. Mais franchement, regardez-le, c'est trop bien. Et on finit ce top avec Toharu Kagaku no Accelerator. Alors cet animé date de 2019, il a pour thème magie et super pouvoir. Il contient 12 épisodes de 25 minutes, il provient du studio d'animation JC Staff et a une licence Crunchyroll. Alors dans cet animé, on va rentrer dans un monde où les espers de la cité académique sont classés en 6 différents niveaux. Le niveau 0 regroupe les plus faibles et le niveau 5 les plus forts. Toharu Kagaku no Accelerator suit l'histoire du plus fort des espers après avoir protégé Last Order au prix d'une grande partie de sa
puissance. Celui-ci s'appelle Accelerator. En récupérant de ses derniers événements, Accelerator a mené une vie relativement calme jusqu'à ce qu'il sauve la vie d'Estelle Rosenthal, une mystérieuse fille possédant une photo de Last Order. Malheureusement, Accelerator se retrouve maintenant plongé dans un nouveau conflit lié à une organisation sinistre appelée Disciplinary Action qui envisage d'utiliser Last Order pour une mission dangereuse. Maintenant qu'ils sont à la recherche de la jeune fille, il appartient au plus puissant Esper et à nouveau compagnon de protéger Last Order ainsi que la cité académique. Et c'est la fin de la vidéo les gars, j'espère qu'elle vous aura plu, donc si c'est le cas, mets un petit pouce bleu. Vas-y allez, je te regarde. Un petit pouce bleu. Voilà, parfait. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, ça fait plaisir. Donc j'ai vu que vous étiez la majorité à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc s'il vous plaît les gars, abonnez-vous, ça m'aiderait à progresser sur la chaîne YouTube. Donc aussi, n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et aussi, donne-moi d'autres idées de vidéos dans les commentaires, ce que vous voulez. En tout cas, c'était Tokutaku, je vous dis bye les gars.